Bonjour les pros de l'IMO, et si nous parlions d'avis de valeur aujourd'hui? Et si je prenais le risque de vous contrarier en vous donnant justement mon avis sur ce fameux avis de valeur dont tout le monde parle? Document impératif avant la prise d'un mandat, inutile pour d'autres, autant de raisons pour lesquelles je suis sûr que cette vidéo ne fera pas l'unanimité. Vous êtes prêts? Déjà abonnés? Alors c'est parti! Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau AOSIMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Nous sommes en 2019 et je n'aurais certainement pas eu le même discours une dizaine d'années en arrière, peut-être même il y a tout juste 5 ans. Mais comme je le martèle à longueur d'année, à qui veut l'entendre, la technologie, les clients, leur comportement, les lois, tout change à vitesse grand V et nous devons nous adapter sous peine d'être vite dépassés. Pour moi, le fameux tract avis de valeur offert en est un bel exemple. Bien sûr, on pourra toujours trouver des situations particulières, des cas d'exception et même du jamais vu. C'est d'ailleurs ce qui rend notre métier si intéressant. Mais l'argument avis de valeur gratuit est pour moi devenu obsolète, voire même le plus souvent dangereux. Et puis, vous le savez bien, la quasi-totalité des professionnels n'ont pas la possibilité de faire payer leur avis de valeur. La médiatisation de notre profession, l'accès à l'information dont bénéficie aujourd'hui le grand public, dernier exemple en date avec la mise en ligne du site gouvernemental DVF, demande de valeur foncière, tendent à rendre certains de nos arguments en total décalage avec la réalité du terrain. Qui pouvons-nous? Pas grand-chose. Rabâcher nos anciens slogans, camper sur nos positions ou bien encore nous accrocher à nos anciennes méthodes, c'est prendre le risque de ramer, de s'essouffler, voire même d'échouer avec comme bonne excuse toujours cette même phrase « c'était plus facile avant ». Mais revenons à notre avis de valeur, celui pour lequel je vais en contrarier plus d'un. Non, pour moi ce document n'est plus un argument pour prendre un mandat. Non, ce n'est plus le sésame quasi systématique qui a longtemps permis à de nombreux professionnels de pouvoir signer en R2. Tel le diagnostic d'un médecin qu'il est habituel de remettre en doute aujourd'hui avec l'aide d'Internet, et comme l'ordonnance qui nous est délivrée en fin de consultation, notre avis de valeur ne bénéficie plus du même intérêt aux yeux des propriétaires qui ne lui accordent plus la même sacralité que par le passé. Pire, l'avis de valeur peut devenir parfois un outil dangereux quand certains négociateurs en mal de mandat se laissent tenter par la facilité de surestimation. Fameux chant des sirettes qu'affectionnent tout particulièrement certains vendeurs. Alors, quid du professionnel qui arrivera derrière et tentera de défendre son avis de valeur inférieur de 5, 10, voire 15% au-dessous de celui de son pseudo-confrère. Bien sûr qu'un avis de valeur réalisé par un véritable professionnel reste utile, voire souvent nécessaire. C'est seulement dans le timing que l'on doit modifier son utilisation, le moment où il servira d'argument, de preuve et à étayer tout ce qu'on aura pu dire précédemment à notre client. Dans la majorité des cas, un avis de valeur servira davantage le professionnel en second temps que de prime abord pour décider un propriétaire à lui confier un mandat. Rares sont aujourd'hui les biens rentrés au prix du marché. C'est donc lors de cette mise à niveau que l'on appelle souvent à tort baisse de prix qu'un avis de valeur sérieusement construit et intelligemment présenté servira à ouvrir les yeux de notre client et fera la différence. C'est bien de cela dont il s'agit, non? Faire la différence, prendre nos clients à contre-pied, mais également la concurrence. Étonner, se démarquer, réinventer, impressionner, oser, prouver, scotcher même. Appelez ça comme vous voulez, mais sortez des vieux schémas, ceux qui vous enferment comme le hamster qui tourne en rond sans jamais pouvoir s'arrêter. En conclusion, chaque fois que possible, préférez utiliser l'avis de valeur pour un ajustement de prix plutôt que comme un argument le jour de la prise de mandat. Vous le savez, en R1, très nombreux sont les propriétaires qui détiennent déjà un ou plusieurs avis de valeur et malgré tout ont une idée bien arrêtée sur le prix auquel ils veulent tenter de vendre leurs biens. Dans ce cas, l'avis de valeur que vous leur promettez n'aura d'importance à leurs yeux que si le montant s'approche de leur espérance. C'est donc bien trop tôt pour leur présenter un véritable avis de valeur objectif et professionnel. En revanche, en étant clair avec eux depuis le départ sur vos doutes quant au prix attendu, voire affiché, et après une très courte période d'essai, en général sans résultat, votre avis de valeur arrivera pour éclairer votre vendeur sur ses erreurs de départ, à la plupart du temps à l'origine de la situation d'enlisement qu'il vit aujourd'hui. D'accord, pas d'accord avec moi? Vous, comment utilisez-vous l'avis de valeur? Au plaisir de lire tout cela dans les commentaires. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine après que vous ayez largement partagé cette vidéo. À très vite. AOSIMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €,
Une réversion de 85% sur toutes vos affaires.